Nous entamons le 12e chapitre du livre, la description physique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant un livre qu'a écrit l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, qui a vécu au 3e siècle de l'Hégire, et qu'il a intitulé Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce 12e chapitre traite de la bague du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique que al-Khatam, en arabe donc, est une bague portant un chaton. Si elle en est dépourvue, c'est alors un anneau, en arabe fathatu. Ce chapitre est introduit afin d'exposer les textes relatifs à la chevalière, la bague qui était au doigt du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quant à sa description et à sa gravure, la raison de son port et autres. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était fait faire une chevalière, une bague, à un moment tardif après l'hégire, vers la fin de l'an 6 de l'hégire, quand il a commencé à envoyer au roi une invitation à la religion d'Allah azza wa jal. Quand il a voulu écrire aux Byzantins, on lui fit savoir qu'il ne lisait pas de missive, sauf si elle était cachetée. C'est à ce moment qu'il s'est fait faire une bague cachetée. C'est pourquoi les savants détaillent le statut du port d'une bague et disent, si c'est pour une raison comme la qualité de juge ou de responsable ayant besoin d'un cachet, c'est dans ce cas une sunna. Mais s'il n'y a pas de raison, c'est juste mubah, permis. Et dans le commentaire, en bas de page, on lit que de nombreux savants ont rédigé des ouvrages sur le statut relatif aux bagues et les hadiths relatifs à celui-ci. Comme Al-Bayhaqi, l'imam Al-Bayhaqi dans Al-Jami' fi al-Khatam, ou Ibn Rajab dans son livre Kitab al-Ahkam al-Khawatim wa ma yata'allaqu biha. Donc le premier hadith de ce chapitre, حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. Qutayba ibn Sa'id nous rapporte ainsi que plus d'un, d'après Abdullah ibn Wahb, d'après Yunus, d'après Ibn Shihab, d'après Anas ibn Malik, la chevalière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa bague donc était en argent et son chaton était abyssinien. Le hadith est rapporté par Muslim et l'auteur également dans son Jami'. Donc l'imam Tirmidhi dans son livre de hadith intitulé Jami' al-Jami'. Donc la chevalière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en argent. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait faire une bague en argent, ce qui prouve la permission pour les hommes d'en porter une, donc une bague en argent. Et son chaton était abyssinien. Le chaton est la place où l'on grave le sceau. Ce chaton était abyssinien, c'est-à-dire que c'était une pierre provenant d'Abyssinie ou qu'elle était abyssinienne dans sa forme et la méthode de gravure. Donc l'Abyssinie, ça correspond à peu près à l'Éthiopie actuelle. Wallahu ta'ala a'lam. في الحديث التالي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. Donc Qutayba nous rapporte Abu Awana nous rapporte d'après Bishr, d'après Nafi', d'après Ibn Umar,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fit faire une chevalière en argent avec laquelle il apposait son seau, mais il ne la portait pas. Abu Isa dit, le nom d'Abu Bishr est Ja'far ibn Abi Wahshiya. Donc ici, il faut voir un autre hadith pour avoir des précisions, soit sur le contenu, soit sur la chaîne de transmission. En l'occurrence ici, le hadith numéro 104, auquel on se rend. Et dont le texte est Ibn Umar donc dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit une chevalière en or qu'il portait à la main droite. Les gens prirent alors des bagues en or, il la jeta et dit, je ne la porterai plus jamais. Et les gens de jeter leurs bagues. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc cette version est contraire aux nombreux hadiths indiquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague. Certains savants ont opté pour la conciliation entre ces textes et ces hadiths, donc le texte présent qui indique qu'il ne portait pas sa bague, et dans les autres hadiths qui indiquent qu'il portait au contraire sa bague. D'autres savants jugent ce hadith dans lequel nous sommes défaillant en raison des singularités avec lesquelles il contredit ces hadiths. Par exemple, le fait qu'ici il ne la porte pas, alors que dans d'autres hadiths, il la porte. Donc il rejette ce hadith en appliquant une règle de la science du hadith. On dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus d'une bague. Il en portait certaines et pas d'autres. Ainsi, la raison pour laquelle il ne portait pas une telle bague était parce qu'elle n'était pas en argent pur. Elle était d'un alliage contenant un métal qui n'est pas permis de porter, comme le fer par exemple. On rapporte que l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une chevalière en fer qui contenait de l'argent, alors il la jeta. L'érudit Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Ahkam al-Khawatim, donc les jugements se rapportant aux bagues, il dit, il est possible que ce soit celle qu'il utilisait, donc une bague qu'il utilisait pour apposer son seau et qu'il ne portait pas, comme indiqué dans le hadith d'Ibn Umar rapporté par At-Tirmidhi dans Al-Shama'il, c'est-à-dire ce hadith dans lequel nous sommes, dans lequel Ibn Umar explique qu'il ne portait pas sa bague. Si toutefois il est établi, c'est-à-dire si le hadith est sûr, il parle de ce hadith-ci, et si l'ajout mais il ne la portait pas est authentique, c'est donc à comprendre dans un sens précis, c'est-à-dire qu'il la portait à des moments, c'est-à-dire ici on peut comprendre que c'était lorsqu'il cachetait une missive et qu'il ne la portait pas autrement. Sinon il portait une bague, il avait une bague, car cela comme cela a été authentifié dans plusieurs ahadith. Wallahu a'lam. قال الشيخ الإمام حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر ابن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. Mahmoud ibn Ghaylan nous rapporte Hafs ibn Umar ibn Ubayd, il s'agit de Tanafisi, nous rapporte Zuhayr Abu Khaythama, nous rapporte d'après Humayd, d'après Anas ibn Malik, la chevalière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en argent et son chaton en était aussi. Rapporté par Al-Bukhari et l'auteur, l'imam Tirmidhi dans son Jami'. Cette parole d'Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, contredit ce qu'il dit dans le hadith que l'on a vu précédemment, à savoir, et son chaton était abyssinien. Des savants établissent une conciliation entre les deux hadithain en disant qu'elle était de forme et de gravure abyssinienne. D'autres savants expliquent qu'il y en avait deux,
une chevalière dont le chaton était abyssinien et une autre dont le chaton en était aussi, c'est-à-dire en argent, faisait partie intégrante de la bague, de la même matière que la bague, wallahu a'lam. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفيه. Ishaq ibn Mansour nous rapporte, Mu'adh ibn Hisham nous rapporte, mon père me rapporte d'après Qatada, d'après Anas ibn Malik, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulut écrire aux non-arabes, c'est-à-dire pour les appeler à l'islam, on lui dit les non-arabes n'acceptent de missive que si elle porte un sceau. Il se fit donc forger une chevalière, il me semble encore voir sa blancheur dans sa main. Fi kaffihi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ainsi que l'auteur dans son Jami'. Donc ce texte indique la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté une chevalière. Il l'a fait quand il a voulu envoyer des missives au roi, ce qui eut lieu vers la fin de l'an 6, après son retour d'Al-Hudaybiyah, donc où il avait effectué un traité avec les Qurayshites. Donc c'était en résumé un pacte de non-agression. On lui fait remarquer que les rois non-arabes et leurs dirigeants n'acceptaient de l'être que si elle était apposée du sceau du destinataire, ou alors du sceau de celui qui envoie la dite lettre. Et le sceau représente le cachet. Donc ici, il a profité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cet intermède de non-agression avec la tribu de Quraysh pour effectuer sa da'wa, son appel au roi et donc détenteur du pouvoir des provinces avoisinantes, ce qui fut d'un grand effet et d'un effet bénéfique pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Et Allah est le plus sachant et le plus sage dans les décrets, dans ses décrets et dans ce qu'il ordonne, qu'il soit glorifié. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ستر ورسول ستر والله ستر. Donc Muhammad ibn Yahya nous rapporte, Muhammad ibn Abdillah al-Ansari nous rapporte, mon père me rapporte d'après Thumama, d'après Anas ibn Malik, la gravure de la bague du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était Muhammad sur une ligne, Rasoul sur une ligne et Allah sur une ligne. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et l'auteur, donc l'imam Tirmidhi dans son Jami'. Donc la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam comportait 3 mots qui sont Muhammad, Rasoul et Allah. Ces mots n'étaient pas inscrits sur une ligne mais sur 3 lignes. Une avec Muhammad, une avec Rasoul et une autre avec Allah. Et il est possible, et Allah sait mieux, que c'est parce que la chevalière ne permettait pas d'écrire ces 3 mots sur une même ligne. Le hadith indique dans son sens apparent que la première ligne comportait Muhammad, la seconde Rasoul et la troisième Allah. Donc Muhammad sur la ligne supérieure, Rasoul sur la ligne intermédiaire et Allah, le nom glorieux d'Allah, sur la ligne inférieure. Telle est la gravure de la chevalière, de la bague, il n'y avait rien d'autre. Il y a une note en bas de page où il est expliqué que
Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, l'explication d'Al-Bukhari, dit, quant à la parole de certains shuyukh, certains savants, disant que l'écriture allait de bas en haut, c'est-à-dire que le terme de majesté, le nom d'Allah glorieux, se trouvait en haut des 3 lignes et Muhammad en bas. Donc Ibn Hajar al-Asqalani dit, je ne trouve aucune affirmation catégorique allant en ce sens dans les hadiths. Au contraire, la narration d'Al-Ismaili semble même contredire cela, parce qu'il dit, donc dans ce hadith, Muhammad sur une ligne, Rasoul sur la 2e et Allah sur la 3e ligne. Donc en apparence, donc fin de citation de l'imam Ibn Hajar, donc en apparence, première ligne, ligne du haut, donc on ne peut pas aller à l'encontre de cela sans une preuve. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. Nasr ibn Ali al-Jahdami, Abu Amr nous rapporte, Nuh ibn Qais nous rapporte d'après Khalid ibn Qais, d'après Qatada, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrivit à Khosroès, donc l'empereur des Perses, à César, l'empereur des Romains byzantins, et au Négus, où on lui dit alors, donc Négus, l'empereur des Abyssiniens, on lui dit, l'empereur Abyssinam, on lui dit alors, il n'accepte de l'être qu'avec un sceau. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se fit alors forger une chevalière dont l'anneau était en argent et on y gravit Muhammad Rasulullah. Ici, on nous renvoie à un autre hadith, donc le hadith qui est passé, le numéro 90, dont le texte est: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulut écrire aux non-arabes, on lui dit: les non-arabes n'acceptent de missive que si elle porte un sceau. Il se fit donc forger une chevalière. Il me semble encore voir sa blancheur dans sa main. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrivit à Khosroès. C'est-à-dire, on comprend ici qu'il a voulu le réécrire. Lorsqu'il voulut le réécrire, comme l'indique la précédente narration, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut écrire. Donc ici, on interprète ce hadith qui dit qu'il écrivit par le fait qu'il y ait eu l'intention d'écrire, de par le fait qu'il y ait un hadith qui vienne autoriser cette interprétation. La phrase dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se fit alors forger une chevalière, c'est-à-dire qu'il donna l'ordre qu'on lui en forge une, dont l'anneau était en argent, c'est-à-dire qu'il était fait en argent, et on y gravit Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire qu'on a gravé cela sur 3 lignes, comme clairement indiqué dans la précédente narration. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. Ishaq ibn Mansour nous rapporte Sa'd ibn Amir et Al-Hajjaj ibn Minhal nous rapportent d'après Hammam, d'après Ibn Jurayj, d'après Az-Zuhri, d'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait satisfaire ses besoins, il ôtait sa bague, sa chevalière. Ce hadith a été rapporté par l'auteur, l'imam Tirmidhi, dans son Jami', qui dit c'est un hadith fiable, gharib,
Abu Daoud, un autre savant du hadith, dans son Sunan qui dit c'est un hadith réprouvé. Et Ibn Majah dans son Sunan. Ce texte montre que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait là où il désirait faire ses besoins, il ôtait sa chevalière, il ne la gardait donc pas au doigt durant le moment où il effectuait ses besoins afin de préserver la mention d'Allah qui y était inscrite, de la préserver donc de tout lieu impur. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقعا في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. Ishaq ibn Mansour nous rapporte Abdullah ibn Numayr, nous rapporte Ubaydullah ibn Umar, nous rapporte d'après Nafi', d'après Ibn Umar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit une chevalière en argent et il la garda au doigt, puis elle fut dans la main d'Abu Bakr, puis celle de Omar, ensuite elle fut dans la main de Uthman jusqu'à ce qu'elle tombe dans le puits d'Aris. Sa gravure était Muhammad Rasulullah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le puits d'Aris est un puits se trouvant dans un verger proche de la mosquée de Quba. Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui, se trouvait près du puits et se mit à remuer la bague sur son doigt. Elle tomba alors dans le puits. Durant 3 jours, Uthman et ses compagnons cherchèrent à tour de rôle la bague dans le puits, mais en vain. Ensuite, le cheikh conclut ce chapitre en disant « Affirmer à notre époque reculée que la chevalière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam existe, c'est-à-dire qu'elle est auprès de quelqu'un, est une allégation sans fondement. Une telle affirmation n'est acceptée que sur base de preuves établies et d'arguments manifestes. C'est ce que l'on a vu hier soir au sujet des effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le 13e chapitre traite du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa chevalière à la main droite. L'auteur, rahimahullah, introduit ce chapitre pour montrer que la sunna dans le port de la bague consiste à la mettre à la main droite. C'est l'avis qu'il choisit, puisqu'il rapporte de nombreuses narrations à ce sujet et juge déficiente celle qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague à la main gauche. Et celui donc qui médite ce qui est rapporté à ce propos remarquera que des narrations stipulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague à la main droite et d'autres à sa main gauche. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans Zad al-Ma'ad, les hadiths divergent. La portait-il sur sa main droite, à sa main droite ou à sa main gauche, alors qu'ils ont tous des chaînes authentiques, tous ces hadiths. L'érudit al-Iraqi a bien fait en composant ces vers à ce sujet. Il dit, il l'a porté comme la rapporte al-Bukhari à l'annulaire de sa main droite ou gauche. Les deux sont rapportés chez Muslim. On concilie le tout en disant que les deux cas ont existé. Donc l'imam al-Iraqi rapporte ça en vers, comme c'est l'habitude des savants donc, qui écrivent des vers dans un sujet pour que le texte soit plus facile à retenir. Ensuite, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique en ce qui concerne le statut par rapport à cette question, le statut c'est-à-dire le jugement qui s'y rapporte, en tant que tel, l'imam al-Nawawi dit ils sont unanimes, donc les savants, sur la permission de porter une bague à la main droite, de même qu'à la main gauche. Il n'y a de réprobation dans aucun de ces deux cas. Mais ils ont divergé, les savants, quelle main est préférable pour porter la bague. De nombreux prédécesseurs, de nombreux salafs
portaient leur bague à la main droite et de nombreux autres à la main gauche. L'imam Malik recommande la main gauche et réprouve la main droite. Dans notre école, l'imam Nawawi parle ici, lui il est du madhab, il était, rahimahullah, donc du madhab shafi'i. Dans notre école, il y a deux versions, selon nos compagnons, c'est-à-dire les savants de l'école en question, l'école shafi'ite. L'avis correct est que c'est préférable à la main droite, parce que c'est une parure, et la main droite est plus noble et plus digne de la parure et du respect. Donc il a écrit ça dans l'imam Nawawi, dans Sharh, l'explication du Sahih de l'imam Muslim. قال المؤلف حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. في الحديث الذي بعده حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. Donc Muhammad ibn Sahl ibn Askar al-Baghdadi et Abdullah ibn Abdirrahman nous rapporte, Yahya ibn Hassan nous informe, Sulayman ibn Bilal nous rapporte d'après Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir, d'après Ibrahim ibn Abdillah ibn Hunayn, d'après son père, d'après Ali ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa chevalière à la main droite. Donc ce hadith est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Dans la chaîne se trouve Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir, comme nous l'avons entendu, qui est Sadouk. Sadouk, c'est véridique, mais se trompe. Donc quand il y a ça, ça veut dire qu'il a besoin d'autres hadiths, d'autres narrations pour, son hadith a besoin d'autres narrations pour être renforcé. Toutefois, le hadith a des appuis, comme c'est le cas, comme le rapportera l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ensuite, il y a une autre chaîne de transmission pour ce hadith. Muhammad ibn Yahya nous rapporte Ahmed ibn Salih, nous rapporte Abdullah ibn Wahb, nous rapporte d'après Sulayman ibn Bilal, d'après Sharik, ibn Abdillah ibn Abi Namir, un hadith similaire. Donc l'auteur, l'imam Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte dans ce hadith selon deux voies de transmission, d'après Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, indiquant que la bague, la chevalière du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait sur sa main droite, il l'a portée à la main droite. Voilà pour l'énoncé du hadith, clairement, il est clair cet énoncé. Quant à sa signification, donc on a l'énoncé et la compréhension. Donc c'est-à-dire ici il parle en arabe de mantuq et mafhoum, l'énoncé clair, et donc qu'est-ce qu'on peut comprendre à contrario. Donc c'est ce qu'il traduit ici lui par signification. Donc il dit énoncé pour la parole qui a été énoncée, en l'occurrence ici il l'a porté à la main droite. Donc la signification, la compréhension, ce que peut en tirer, il dit c'est que la chevalière ne se trouvait pas dans sa main gauche, c'est à contrario, puisqu'ici elle était à la main droite. Certains savants considèrent que c'est là son sens, c'est-à-dire qu'il l'a porté à la main droite et uniquement à la main droite, parce que s'il avait à la main droite, il ne l'avait pas à la main gauche. Ils affirment que la sunna donc consiste à porter la bague à la main droite et non à la main gauche, tandis que d'autres savants estiment que cette signification n'est pas à prendre en compte parce qu'elle contredit le contenu, un énoncé même, d'un autre hadith indiquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague à la main gauche. Donc il y a ici un énoncé, aussi clair que l'énoncé qui disait qui stipule qu'il l'a porté à sa main droite, il y a tout autant un énoncé qui dit qu'il l'a porté à la main gauche. Donc tu ne peux pas aller à l'encontre d'un énoncé avec une signification, avec une compréhension, comme on va le voir. Donc, ce hadith qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague également, sa bague à la main gauche, est rapporté par Muslim dans son Sahih, dans son authentique, d'après Thabit, d'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, qui déclare la chevalière du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans cette main.
Il indiqua l'annulaire de la main gauche, de sa main gauche. Or, on sait que la signification, ce que moi j'appelle compréhension, d'accord, à contrario, ne peut s'opposer à un contenu, une parole claire, stipulée. Elle ne peut pas être contredite par une compréhension tirée d'un autre hadith ici. Donc c'est une règle ça. Donc l'énoncé, il a force sur une compréhension, à contrario. Ils ont donc, les savants, concilié ces savants-là, qui vont contre l'avis de ceux qui disent qu'il ne l'a porté qu'à la main droite, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc, ces savants, concilié les deux hadiths en disant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a porté sa bague sur ses deux mains, la droite et la gauche. Wallahu a'lam. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت بن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وفي الحديث التالي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Donc Ahmad ibn Mani' nous rapporte, Yazid ibn Haroun nous rapporte, d'après Hammad ibn Salama, je vis Ibn Abi Rafi' porter sa bague à la main droite. Je le questionnai à ce propos et il répondit, j'ai vu Abdullah ibn Ja'far porter sa bague à la main droite, et Abdullah ibn Ja'far déclara, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porter sa bague à la main droite. Donc ce hadith est rapporté par l'auteur dans son Jami'. Il dit, Muhammad ibn Ismaïl a dit, c'est ce qui est rapporté de plus authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Dans la chaîne se trouve Abdurrahman ibn Abi Rafi' qui est accepté, maqboul. Mais Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil nous apporte dans le hadith qui le suit une narration qui le soutient. Donc la deuxième chaîne et le deuxième hadith, c'est Yahya ibn Moussa nous rapporte Abdullah ibn Numayr, nous rapporte Ibrahim ibn al-Fadl, nous rapporte d'après Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, d'après Abdullah ibn Ja'far, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa chevalière à la main droite. Donc dans l'étude de la chaîne ici, on lit que dans la chaîne se trouve Ibrahim ibn al-Fadl, qui est délaissé, matrouk. On a vu hier le matrouk, qu'est-ce que c'est? Le matrouk, c'est quelqu'un qui rapporte un hadith, mais lorsqu'il le rapporte seul, son hadith n'est pas accepté. Il faut qu'il soit appuyé. Wallahu a'lam. Comme l'a dit dans le Bayqouniya, matroukuhu ma wahidun bihin farad. Afwan, le matrouk, ça n'est pas ce que je viens de dire. Afwan, il est complètement rejeté. Matroukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad. Donc le délaissé, c'est celui qu'un seul a rapporté, alors qu'ils sont unanimes, les savants du hadith, sur le jugement de sa faiblesse. Donc il est rejeté. Donc dans la chaîne se trouve Ibrahim ibn al-Fadl qui est matrouk, délaissé, comme le dit l'érudit. Donc c'est Ibn Hajar al-Asqalani dans At-Taqrib. Et Al-Bukhari, Al-Nasa'i et Abu Hatim disent ce hadith est réprouvé. Munkar, wallahu a'lam. Et Ad-Darqutni et Al-Azdi affirment il est délaissé, matrouk. Donc ce hadith est faible. Donc ce hadith de Abdullah ibn Ja'far va dans le même sens que le précédent de Ali. قال حدثنا أبو الخطاب
زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya nous rapporte Abdullah ibn Maymoun nous rapporte d'après Ja'far ibn Muhammad, d'après son père, d'après Jabir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa chevalière à la main droite. Ici, il est stipulé que la chaîne de transmission est très faible parce qu'elle contient Abdullah ibn Maymoun dont le hadith est délaissé. Donc aussi matrouk, comme on vient de le voir ni pour le hadith précédent. Donc le Cheikh Abd al-Razzaq explique que ce hadith de Jabir va dans le même sens que les précédents. قال حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلة بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Donc Muhammad ibn Humayd al-Razi nous rapporte Jarir, nous rapporte d'après Muhammad ibn Ishaq, d'après As-Salt, ibn Abdillah, ibn Abbas portait sa bague à la main droite et je crois bien qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait sa chevalière à la main droite. Donc ce hadith a été rapporté par l'auteur dans son Jami' et Abu Daoud dans son Sunan. Dans la chaîne se trouve As-Salt ibn Abdillah qui est accepté, maqboul. Les hadiths authentiques rapportés dans ce chapitre le soutiennent. Donc on revoit encore une fois maqboul accepté, donc il y a besoin d'appui. Et il y a effectivement des appuis pour des hadiths pour appuyer celui-ci qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague à la main droite. Donc ce hadith d'Ibn Abbas va dans le même sens que le précédent. قال الإمام حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. Muhammad ibn Umar nous rapporte Sufyan, nous rapporte d'après Ayyub ibn Moussa, d'après Nafi', d'après Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit une chevalière en argent et mettait son chaton du côté de sa paume. Donc il tournait la bague, Allahu alam. Ouais. Il y fit graver Muhammad Rasulullah et interdit que quiconque adopte pareille gravure. C'est celle que Mu'ayqil laissa tomber dans le puits d'Aris, rapporté par Muslim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, comme on lit dans le hadith, mettait son chaton, le chaton de sa bague, du côté de sa paume. C'est-à-dire le chaton de la chevalière n'était pas visible, il se trouvait du côté de l'intérieur de la main, ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris cette chevalière, ne la portait pas pour l'embellissement, mais pour le besoin. Donc de cacheter ses missives, entre autres. Il y fit graver Muhammad Rasulullah et interdit que quiconque adopte pareille gravure. Cela indique que la gravure par laquelle une personne se distingue lui est spécifique. Personne ne doit donc l'imiter parce que cela engendrerait une confusion. Cela montre aussi le danger de falsifier les cachets, qui est une forme de tricherie, de laquelle découlent des délits du point de vue scientifique, commercial ou dans d'autres domaines. Donc la phrase dans le hadith, c'est celle que Mu'ayqib laissa tomber dans le puits d'Aris. Nous avons vu précédemment qu'elle était tombée des mains de Uthman
la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour concilier les deux hadiths, on dit que Uthman, donc les savants expliquent, a probablement remis la chevalière à Mu'ayqib pour apposer un sceau ou pour une autre utilité, puis lorsqu'il est revenu pour la lui rendre, elle est tombée dans le puits. Et Mu'ayqib est Ibn Abi Fatima ad-Dawsi et fait partie des tout premiers croyants. Il a participé à toutes les batailles et il était en charge du trésor public durant le règne de Omar, donc le califat de Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. وبهذا القدر كفاية نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا ذنوبنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين